Mariam Diagne, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de projet chez France Stratégie et vous signez avec Vincent Donne le dernier rapport du réseau Emploi Compétences animé par France Stratégie, réseau Emploi Compétences dont vous êtes responsable. Et ce rapport, il s'intitule « Quelle place pour les compétences dans l'entreprise? Renouveler les approches pour refonder les pratiques ». Et j'ajoute que cette note, ce rapport est disponible gratuitement sur le site de France Stratégie. Alors, ce rapport, il part d'un constat. La gestion des compétences reste aujourd'hui minoritaire en France où prédominent encore des logiques de poste, de qualification et ce, particulièrement dans les petites entreprises. Alors, d'abord, comment expliquer cette situation ? Il est important de préciser que la notion de compétence reste un objet nébuleux pour beaucoup d'entreprises, mais les entreprises la rattachent toujours à deux dimensions. Une dimension très collective, donc qui renvoie à l'entreprise, à sa performance et à sa stratégie, puis une dimension individuelle qui se rapporte là plutôt au poste, à l'activité de travail ainsi qu'aux tâches réalisées par les personnes. La gestion des compétences est davantage investie par les grandes entreprises et l'incitation réglementaire y est parfois pour beaucoup, notamment l'obligation faite aux entreprises de plus de 300 salariés de négocier des accords de GPEC, de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Lorsqu'ils existent, ces accords formels et les instrumentations qui les accompagnent sont de qualité très variable. On constate parfois un défaut d'appropriation par certains acteurs internes. On pense notamment aux directions métiers, mais aussi plus largement aux salariés et à leurs représentants. Et de plus, c'est un exercice quand même très lourd qui demande des ressources assez conséquentes qui ne sont pas à la portée de toutes les entreprises, notamment les TPE-PME qui s'appuient sur une fonction RH beaucoup moins structurée que dans les grandes entreprises et qui ne se sentent pas forcément en mesure d'appréhender cette approche qu'elles perçoivent comme floue et très éloignée de leurs préoccupations quotidiennes. Mais alors dans la pratique, qu'est-ce qu'on observe? Comment est-ce que les entreprises gèrent cet enjeu de la compétence? La compétence est un concept assez nomade, donc qui est mobilisé dans divers univers et qui contient enfin des sens et des contenus très différents. Donc il est difficile de l'appréhender et de la saisir en pratique. Notre parti pris, c'est de l'approcher de deux manières. Déjà la compétence comme une ressource au service de l'entreprise et donc qui sert à atteindre les objectifs stratégiques et opérationnels, la performance économique par exemple ou la gestion de la main-d'œuvre. Et c'est l'approche qui prévaut le plus dans les entreprises et qui est accompagnée par des processus formels et une instrumentation souvent très complexe. On pense notamment au référentiel de compétences. La deuxième approche qu'on a choisie, c'est plutôt la compétence comme un produit, pas uniquement des caractéristiques propres aux personnes, mais aussi des pratiques managériales et des dispositifs organisationnels, donc de tout l'environnement de travail. Cette approche-là nous a permis de mettre en lumière des pratiques souvent non formelles, qui sont constitutives de gestion des compétences, parce qu'elles permettent la construction et le développement des compétences, mais qui ne sont pas considérées comme telles en général. Mais alors, dernière question, comment surmonter ces pratiques informelles et faire de la compétence, de la gestion de compétences, une gestion de compétences adaptée à toutes les entreprises? Le rapport invite à renouveler les approches d'accompagnement, l'offre d'accompagnement, en s'appuyant sur ces deux approches que je viens de citer. Donc, le premier travail est un travail de sensibilisation auprès des entreprises, que ce soit les DRH, que ce soit le dirigeant, dans les cas où il n'y a pas de fonction RH, avec l'idée de les intéresser aux bénéfices qu'elles retireraient à considérer la compétence comme une ressource et donc de faire du développement des compétences un objectif à part entière. Donc, ce travail de sensibilisation est nécessaire. Deuxième point, rapprocher les offres d'accompagnement aux attentes des entreprises. Cela passe notamment, par exemple, pour les TPE-PME, de mettre en place un service d'aide à la carte qui aurait comme prérequis un diagnostic global de l'entreprise, de ses ressources et de son environnement en amont. Donc, pour mettre en lumière ces pratiques qui existent, qui sont non formelles et qu'on pourrait mettre en visibilité et qui pourraient être un socle de l'action d'accompagnement. Et enfin, peut-être revoir la gouvernance de l'offre d'accompagnement, car l'offre est beaucoup atomisée, peu lisible et souvent les actions d'évaluation et de suivi qualitatif sont peu systématisées. Eh bien, merci beaucoup Mariam Diagne pour ces explications et pour ceux qui veulent en savoir plus, notamment sur ces recommandations que vous détaillez à la fin, je renvoie à la note au rapport de France Stratégie qui est disponible sur le site de France Stratégie et dont je rappelle le titre « Quelle place pour les compétences dans l'entreprise? Renouveler les approches pour refonder les pratiques ». Merci encore. Merci à vous.